Voir les morts en rêve. T'est-il arrivé de faire des rêves où tu vois ton père te parler? T'est-il arrivé de faire un rêve où tu as vu ta copine décédée depuis des années te parler? T'est-il arrivé de faire un rêve où tu t'es vu en train de danser avec des morts? T'est-il arrivé de faire un rêve où tu t'es vu manger avec des morts? Alors, dans cette vidéo, moi, je te donne l'interprétation de tous des rêves attraits à la mort. C'est une vidéo où je réponds à plusieurs questions, plusieurs personnes qui ont fait des rêves sur des morts. Donc, je t'invite à la regarder jusqu'à la fin parce que euh, je réponds à plusieurs questions en fait. Je réponds à plusieurs questions et je suis sûre que tu vas retrouver un rêve qui est similaire au tien. Regarde jusqu'à la fin et si tu vois que tu n'as pas retrouvé un rêve similaire au tien, tu as juste à me mettre un commentaire, me dire acheter, voici mon rêve, voici ce qui est passé. Dis-moi ce que ça signifie. D'accord? Et quand tu auras fini, like la vidéo, s'il te plaît, like la vidéo et partage si possible. Voilà, que Dieu te bénisse. Je vois les gens que je connais mourir dans mon rêve, mais en réalité, ils sont en vie. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, que quand tu vois une personne dans ton rêve mourir, ça veut dire que cette personne aura une longue vie. Laissez-moi vous dire que c'est un pur mensonge. C'est un pur mensonge. Et puis, sachez que pour toutes ces personnes qui viennent me dire en commentaire, ah non, non, on n'interprète pas comme ci, on n'interprète pas comme ça. Sachez que moi, je ne lève pas pour interpréter les songes. Si vous prenez la peine de suivre toutes mes vidéos, vous verrez qu'il y a certaines personnes qui mettent des commentaires où je réponds clairement que je ne sais pas ce que ça veut dire parce que je n'ai rien reçu du Saint-Esprit. Et par moment, avant même de demander au Saint-Esprit ce que un songe ou un rêve signifie, je compare cette chose-là, ce songe-là, ce que me dit la Bible. Donc, concernant le songe de la dame, je ne sais pas si c'est une dame ou un homme, les personnes que vous avez vues là, vous les avez vues mourir en rêve, mais alors qu'en réalité, elles sont encore vivantes. Ça signifie qu'il y aura la mort physique ou la mort dans un quelconque domaine de leur vie. Ça peut être dans leurs finances, ça peut être dans leurs relations de couple, ça peut être dans leur travail. Donc, il faut se lever pour prier. Dites au nom de Jésus, j'annule toute forme de mort qui crie contre cette personne. Ne vous asseyez pas et vous dites que, ah non, ça veut dire que cette personne aura une longue vie. C'est des bêtises. Dieu prend toujours la peine de prévenir. Que tu le pries ou pas, il prend toujours la peine de prévenir. J'ai rêvé qu'on m'envoyait un colis. J'étais allée récupérer ces 2 cercueils qu'on m'a envoyés. J'ai eu peur. Seigneur Jésus. Saint-Esprit. Je suis tellement dépassée. Mais bon, c'est la mort en fait. C'est la mort qu'on vous a envoyée. Et le truc, c'est que ce n'est pas seulement à vous qu'on a envoyé la mort. Priez pour votre famille. Ça me fait... Seigneur Jésus. Oh, Saint-Esprit. Bon, madame, écrivez-moi sur Instagram, sur Facebook. Écrivez-moi, on va en parler. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. On vous a envoyé la mort. Et moi, là, je ne vois pas la mort dans un autre domaine de votre vie. Je vois plus la mort physique. La mort physique. Et ce n'est pas seulement à vous. C'est ce qui m'intrigue plus. Ce n'est pas seulement à vous. Ce n'est pas seulement vous qu'on veut tuer. La dernière fois, j'ai rêvé que ma grand-mère décédée m'a prise dans ses bras. Ça signifie quoi? Ok. Lorsque vous faites un rêve où vous voyez des morts vous prendre dans leurs bras ou vous vous voyez en train de discuter avec des morts, ça signifie que c'est l'esprit de mort qui vous réclame. L'esprit de mort réclame un quelconque domaine de votre vie. Je m'explique. La Bible dit que il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. C'est pourquoi vous verrez que le Seigneur a plusieurs fois frappé toutes les personnes qui invoquaient les morts. Donc, quand vous faites ce genre de songe, ce que vous devez faire à votre réveil, c'est de prier contre l'esprit de mort. Demandez à Jésus, Jésus, l'esprit de mort réclame quoi dans ma vie? Cet esprit-là réclame ma vie physique, c'est-à-dire que cet esprit-là veut que je meure bientôt. Cet esprit-là réclame quoi? Mes finances, ma santé, mon mariage. Seigneur, révèle-toi à moi. Et même si après avoir prié, vous ne recevez rien du Seigneur, priez, dites, je chasse tout esprit de mort de ma vie. En tout cas, priez pour que ça parte, sinon ça va se réaliser.
S'il vous plaît, moi quand je rêve, c'est mon conjoint qui meurt dans les rêves. Et un moment, c'était récurrent. Mais depuis un mois, maintenant, ça va. Je ne sais pas ce que vous avez voulu écrire. Toujours est-il que lorsque vous faites un songe où vous voyez un proche qui meurt, à votre réveil, ça ne sert à rien d'avoir peur, comme quoi, oh, mon mari va mourir, oh, moi, mes rêves se réalisent tout le temps, donc ça veut dire que mon mari va mourir. Non. Ce genre de rêve, ça signifie que vous devez prier, premièrement pour sa vie. Priez pour que le Seigneur voue à l'échec tout plan de mort physique contre votre mari, ou que le Seigneur voue à l'échec toute forme de mort. Ça peut être la mort dans ses finances, la mort dans sa santé, la mort dans son travail. Je ne sais pas, toute forme de mort. Prenez un moment de jeûne. Quand vous vous réveillez, généralement, quand ça vous arrive, à votre réveil, avant même d'expliquer à qui que ce soit, vous priez et vous prenez un moment de jeûne. Vous priez, dites au nom de Jésus, Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes appelés à avoir une longue vie. David a eu la longévité, Moïse a eu la longévité. Donc Seigneur, je refuse que mon mari meure de façon précoce. Je refuse que mon enfant meure de façon précoce. C'est ce genre de choses-là. Faites, parce que si vous restez là à avoir peur, ça va se réaliser. J'ai rêvé de ma tante morte qui me suivait. Je courais en lui disant que laisse-moi, tu es méchante. Je vais dire ça à ta sœur. Ça signifie quoi? Ok. Ça signifie que l'esprit de mort est à vos trousses. Et quand je parle de l'esprit de mort, ne voyez pas forcément la mort physique. Ça veut dire qu'il y a l'échec qui court après vous. Il y a même la mort physique qui court après vous. Il y a la tentation qui court après vous. Mais ce qui me plaît dans votre rêve, c'est que la tante, elle vous poursuivait et vous vous mettez à courir. Donc, dans votre vie actuelle, vous faites face à certaines situations, des tentations, vous êtes tenté de faire certaines choses, mais vous essayez d'échapper à ça par vos propres forces. Parce que dans le rêve, vous dites que je vais dire ça à ta soeur. Sa soeur, c'est votre mère, j'imagine. Ça veut dire que quand désormais vous ferez face à des situations, des oppressions, des épreuves, la tentation, ne cherchez pas à avoir le secours auprès des hommes, mais cherchez à avoir le secours auprès de Dieu, auprès du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que ça signifie. Je rêve que mon ex-mari décédé qui me demande son alliance. Ça signifie quoi, s'il vous plaît? Ok, j'ai aussi vu dans les autres commentaires comme quoi il vous arrive de faire des rêves où vous vous retrouvez dans la maison dans la maison familiale de votre ex-mari. Alors, c'est un bon rêve et en même temps, c'est une interpellation. Dieu vous montre ici que vous êtes encore lié spirituellement comme physiquement à votre défunt mari. Et c'est ce qui vous empêche de vivre épanoui. Je ne sais pas si vous êtes remarié, mais je suis sûre et certaine que vous n'êtes pas épanoui. Pourquoi? Parce que vous êtes encore lié à ce monsieur-là. Et c'est par amour pour vous-même que Dieu vous a pris le visage de cette personne-là pour venir vous demander son alliance. En fait, il est mort, il n'y a plus de relation entre vous. Et la personne vient vous demander, donne-moi mon alliance, donne-moi ma bague, pour dire que on n'a plus, je suis parti, c'est fini. Tu as eu mal, mais c'est fini, mais donne-moi l'alliance. Nous sommes séparés, nous ne sommes plus une personne. Donc, madame, c'est ce que ça signifie. Levez-vous et faites des prières. Détachez-vous de ce mari-là. Il est décédé. Je sais que ça fait mal, mais détachez-vous de lui spirituellement. Arrêtez de penser. Parfois, quand vous êtes face à certaines situations, arrêtez de vous dire, oh, mais si mon mari était là, il aurait fait ci, on aurait fait ci. Ce genre de choses-là, détachez-vous de ça. Sinon, ça va vous empêcher de vivre épanoui. Ça va vous empêcher même d'aller de l'avant. J'ai rêvé que ma maman est morte et son corps est pourri. Ça signifie quoi? Bonjour. Alors, généralement, quand les gens ils font des rêves et qu'ils voient une personne qui vit encore, quand ils voient cette personne-là décédée en rêve, automatiquement, ils commencent à flipper, ils ont peur, ils se disent que, oh, elle va mourir dans un mois, dans peu de jours. En fait, lorsque vous voyez ce genre de choses, ce n'est pas forcément la mort physique. Ça peut signifier la mort dans un quelconque domaine de sa vie. Vous voyez un peu? Ça peut signifier que Dieu vous ouvre les yeux sur les plans du diable contre peut-être sa santé, contre ses finances, son travail, en fait un domaine de sa vie, un domaine de sa vie. Donc dans votre cas, ce que moi je vous suggère de faire,
c'est de prier. Dites au Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, j'ignore de quelle mort ce rêve parle. Mais Seigneur, je t'en supplie, donne la longévité à ma maman. Il est écrit dans ta parole que nous serons rassasiés de jours. Seigneur Jésus-Christ, donne la longévité à ma maman. Seigneur Jésus-Christ, si Satan a prévu de la rendre malade, Seigneur, je te prie de voir l'échec, les plans de Satan. Si Satan a prévu de la voir pauvre, Seigneur Jésus-Christ, je te prie de voir à l'échec les plans de Satan. En fait, c'est ce genre de prière, de déclaration. Quand vous faites les rêves, n'ayez pas peur, ne courez pas, ne tremblez pas. Priez et consacrez-vous à Jésus et vous verrez que Dieu va décanter la situation.